découvre le Tour de France. C'est Thomas Voeckler avec son maillot de meilleur grimpeur qui résiste 30 secondes au retour du peloton d'Arnaud Gérard, les coureurs français qui courent après les coureurs français. C'est le Tour de France, mais qu'est-ce que c'est beau! Oui, les considérations évidemment après franco-françaises, on les oublie. On a une marque à faire gagner, on a un coureur qui peut gagner la course, eh bien il faut l'aider. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est le jeu. Il n'y a pas à dire grand-chose là-dessus. En tout cas, il résiste vraiment fort bien. Alors évidemment, là on arrive dans la situation, dans la portion la plus difficile pour eux. C'est 4-5 derniers kilomètres avec un vent qui va devenir défavorable. Cette côte aussi, on est tout en bas là, voilà. On est tout en bas et ça va commencer à remonter bientôt. Voilà le peloton maintenant qui franchit le pont. Et on a vu Jimmy Engoulevent, la bouche ouverte, la langue pendante. Ah ouais, il s'amuse pas quand même. On comprend pourquoi il est là, coéquipier. On va saluer Sébastien Hinault, coureur du Crédit Agricole, qui espérait, qui rêvait disputer son 10e Tour de France avec le Crédit Agricole. La sélection a été terrible pour Roger Leget et il n'est pas sur le Tour de France, mais on est passé tout près de chez lui. On a une pensée pour un garçon charmant qu'est Sébastien Hinault. Et maintenant, on est en train de serrer les doigts parce que Laurent Jalabert, on est sur le long là de la rivière, hein, le bras de mer, on est en train de rentrer sur Saint-Brieuc. C'est là maintenant que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. C'est exactement là, oui. Ce virage à droite que viennent de prendre les 4 premiers et le début de l'ascension avec un vent qui change de direction, donc un vent qui vient maintenant en face et qui va gêner leur progression, alors que jusque-là la résistance avait été extraordinaire. Et bien maintenant ça va se compliquer. Ils vont devoir redoubler d'énergie. Est-ce qu'ils auront suffisamment de ressources? Là, il faudrait vraiment être à leur place pour le savoir. Je crois que ce sera quand même compliqué. 3 km et demi de l'arrivée, à mon avis, ce sera trop dur de résister. Voilà, le vent souffle fort ici, il n'y a pas d'abri. Je crois qu'ils vont devoir malheureusement accepter le retour du peloton qui lui est en train vraiment de faire un gros effort et d'amener les sprinters dans de bonnes conditions pour disputer la victoire. Ça réduit vite, ça réduit très vite. Sylvain Chavanel s'est retourné, il a aperçu les voitures. On a fait passer la voiture Mavic, alors on sait que c'est un mauvais signe à chaque fois ça. Et 24 secondes, c'est pas fait encore, hein. C'est les 2 km les plus difficiles là. Après ce sera moins dur, qui est dure. Après ce sera moins dur et derrière évidemment. Et regardez Matteo Tossato. Bien qu'ils viennent de reprendre 2 secondes, alors écoutez, rêvons. Mais il faut rêver, c'est un suspense extraordinaire. Cette deuxième étape en intégralité sur France 2 depuis le départ d'Auray tout à l'heure à 13h11. Étape complètement française et forcément on a le vibrato. C'est dur là pour Christophe Moreau. Thomas Voeckler qui s'arrache. Sylvain Chavanel se retourne beaucoup. L'écart maintenu à 22 secondes. Sylvain Chavanel qui vient d'être élu par le jury combatif du jour. Demain il aura le dossard rouge. Et Matteo Tossato qui emmène pour cette équipe de la Quick Step, pour Gerd Stigmans ou même peut-être pour Stijn de Volder qui a carte blanche. Regardez Tossato, c'est le poisson pilote habituellement de Tom Bonnen. Et on s'arrache, là c'est toute l'équipe Quick Step qui mène maintenant. On se retourne de trop. Allez Thomas Voeckler, il aurait bien voulu mais il peut pas, ils peuvent plus. Laurent Jalabert, 12 secondes de kilomètre 8. Ouais, c'est fichu. C'est dur et la pente est quand même exigeante. Attention au démarrage de Chavanel. Ça devient... Attaque de Sylvain Chavanel, Laurent. Chavanel qui sort un moment opportun, il faut le dire, parce que là la pente devient moins dure d'un coup et c'est le bon endroit finalement pour attaquer. C'était très exigeant juste avant. Christophe Moreau a fait un gros effort, il vient d'être contré. Sylvain Chavanel, il nous a montré cette année qu'il était capable de bien finir. Nous allons voir si là il lui reste suffisamment de force pour résister jusqu'au bout, mais c'était vraiment l'attaque de la dernière chance. Il fallait tenter quelque chose, Chavanel l'a fait. Allez, on va l'encourager, on va espérer qu'il ait les reins suffisamment solides pour tenir jusqu'au bout. Il est très bien sorti en tout cas, il a fait tout de suite la différence sur ses anciens comme à Cannes, compagnons. Comme quand il avait gagné sur Paris-Nice à Cannes. La même chose, allez Sylvain, 12 secondes de kilomètre 3, c'est dur pour le peloton qui n'arrive pas à revenir. 10 secondes, ça va être formidable. Quel formidable suspense. David Delel, premier à être rejoint. Qui se couche devant pour pas qu'il... j'exagère. Le premier à être rejoint par Matteo Tossato, c'est bien, il a montré qu'on pourra compter sur lui dans les étapes de montagne. Regardez, ils vont pas beaucoup plus vite, ils vont pas beaucoup plus vite que Chavanel doit aller presque aussi vite à mon avis. Les Colombiens sont là, 2 km, peut-être une victoire française et un maillot jaune peut-être pour Sylvain Chavanel, parti à la conquête d'une victoire de prestige. Non, il lui faudra 30 secondes, n'oubliez pas, il a 31 secondes de retard sur le maillot jaune. Ça ne faut pas rêver là. C'est fini pour Christophe Moreau, c'est fini pour Thomas Voeckler. Bravo messieurs, ça nous promet un Tour de France fantastique, au point que j'étais parti pour croire qu'un Français pouvait être en jaune ce soir. Il est là le maillot jaune, attention à Valverde. Attention à Valverde. Il a envie de gagner une deuxième étape. 1 km 8, ils sont là, ça va être dur. Ça va être dur pour Sylvain, c'est presque impossible.
Ce ne sera pas suffisant, mais il a fait vraiment un très beau final. 6 secondes, 1 km et demi, 1 km 700, chaque mètre compte maintenant, alors que c'est Valverde qui a demandé à ses coéquipiers, je crois que c'est David Lopez, de rouler. Il va quand même pas nous faire 2 fois le coup, Valverde. S'il n'a plus qu'un équipier, ce sera difficile, mais il est tellement fort et il peut se replacer dans les roues de toute façon derrière. Sylvain Chavanel, toujours là, regardez cette image, il va passer bientôt sous la flamme rouge, il donne tout ce qu'il peut pour essayer de remporter cette victoire d'étape, il résiste au peloton, mais ça paraît impossible bien évidemment, et derrière ça va partir, ça va contrer, ça va sortir. Allez, Sylvain qui change de pignon là, qui essaye de mettre un peu plus. C'est trop dur, c'est trop dur. On va rentrer sous la flamme rouge. Il ne peut plus accélérer, le peloton maintenant revient, voilà. Hop, Cancellara. Et Fabian Cancellara, le Suisse, qui vient de sortir du peloton, c'est spécialiste du kilomètre, il l'a fait 2 fois, il y a une chute. Ah oui, il y a une chute derrière là. Est-ce qu'il y a un coureur de renom? Je ne crois pas, j'ai pas très bien vu qui était là, je crois que c'était Popovic. Et attaque de Fabian Cancellara, le coureur suisse est spécialiste du kilomètre. Il a réussi à les sortir de la roue alors qu'ils étaient dans sa roue. Regardez Cancellara, il a déjà fait 2 fois au Tour de Suisse, il avait fait l'an dernier, il était en jaune, c'était à Compiègne, c'est Pozzato qui tente de venir le chercher derrière. Pozzato qui s'est fait avoir à Milan-San Remo comme ça aussi. Exactement, c'est comme Milan-San Remo, c'est comme l'an dernier à Compiègne, c'est comme au Tour de Suisse. Cancellara, spécialiste du contre-la-montre, on l'avait vu apparaître tout à l'heure, c'était pas par hasard. Cancellara qui est sorti. Il va revenir Pozzato, il revient. Oh, quelle finale, c'est 500 mètres et le public breton debout. Il se retourne, il sait que c'est cuit là, Cancellara. C'est bien Pozzato qui est derrière. Oui, c'est Pozzato. Oui, c'est Pozzato. Ils sont tout près, ils sont 500 mètres. 400 mètres. Pozzato va gagner. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Pinot est là, quatrième, regardez, avec Valverde dans la roue. Et Torushovd qui sort de l'autre côté, il coince Torushovd qui vient de sortir, ça y est, c'est fait. On a ouvert la porte à Torushovd qui va peut-être remporter sa première victoire sur le Tour de France. Bien géré de la part du Crédit Agricole. Attendez, ça revient là. Avec Torushovd qui remporte cette victoire d'étape ici. Quelle étape entre Auray et Saint-Brieuc, et la première victoire du Norvégien Tor Hushovd qui vient de remporter sur ce Tour de France sa 6e victoire d'étape. Regardez Gilbert qui arrive seulement maintenant. Il y a eu la chute. Ça doit être la chute qui a peut-être désorganisé le... La chute a coupé tout le monde là. Il y a un peloton parsemé, on va faire le tri dans tout ça. 6e victoire sur le Tour de France pour Tor Hushovd, le Norvégien, vainqueur à Joigny, vainqueur du prologue à Strasbourg, il était en jaune, vainqueur sur les Champs-Élysées en 2006, vainqueur à Quimper en 2004, la Bretagne lui réussit, et qui avait remporté sa première victoire sur le Tour de France en 2002 à Bourg-en-Bresse. Grand battu du jour, il était 2e du classement général, retardé par la chute. Maillot vert de ce Tour, je vais dire parce que Valverde ne peut pas avoir les 2 maillots. Eh bien, on a beaucoup travaillé en vain pour rien à la Française des Jeux, qui n'est pas payée en retour. Pauvre Marc Madiot, puisque Philippe Gilbert a été malheureusement pour lui pris dans la chute, en tout cas retardé par la chute. Regardez le visage du vainqueur du jour. On nous donne Kirchen 2e, Sciolek 3e, Hunter 4, Zabel 5, Fréré 6, 7e Casper, Eisel, je suis sûr. 8e Elminger, 9e Douquet, 10e Effinking, 11e Valverde. Et ainsi de suite. Il y a 72 coureurs dans le même temps et on voit Fletcha 73e à 21 secondes. On revoit l'arrivée. Le moment où les 2 coureurs, Cancellara et Pozzato, sont rattrapés, emmenés par je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui est-ce qui essaye de passer à droite à la Ballo World, mais ça s'est fermé. C'est Hunter, je pense, c'est son style. Et Valverde, à un moment, il a failli suivre la roue de Hushovd. Il n'a pas fait le sprint finalement. Là, on voit bien que Hushovd est quand même à bout de course. Ça revient. Ah non, il avait une bonne longueur quand même. Une bonne longueur. On a cru sur l'image précédente qu'il allait être passé. C'est Kirchen qui vient faire 2, vous êtes sûr? Kirchen? Il est donné 2e. J'avais... Oui, si c'est possible. J'ai l'impression que c'était... Sciolek 3e. Il faut vérifier quand même. J'avoue que j'étais focalisé sur... Oui, si ça doit être... J'ai cru un moment que c'était Bernard Eisel qui était là, qui était parti, mais... À Pozzato, il a failli nous refaire le coup à Saint-Brieuc. Il n'était pas loin. Et Cancellara, c'est coincé un petit peu quand même. On ne peut pas toujours faire le kilomètre. Ça marche pas. C'est la bête Saint-Brieuc, Jean-Paul? Oui, tout à fait. La très très belle bête Saint-Brieuc, nichée entre la côte d'Émeraude et la côte de Granit Rose.
classé réserve naturelle. Et confirmation donc, victoire de Touruchoft. La deuxième place de Kim Kirchen devant Ciolek, donc deux coéquipiers qui font 2 et 3. Robert Hunter qui n'a pas réussi à passer le long de la balustrade fait 4. Eric Zabel est éternel. Trofimov, le coureur des Bouygues Télécom, qui termine 6e. Oscar donc Freire, c'était pas Pinot alors. 7e. Jimmy Casper, 8e et premier français. Martin Hillminger, le Suisse, est 9e. Leonardo Duque prend la 10e place. Ensuite, on aura Vladimir Efimkin, le maillot jaune Alejandro Valverde. Il le conserve bien sûr, il est 12e et classé dans le même temps. Et on notera la 13e place de Juan José Cobo. Assez beau. Classement général provisoire. Alors il y a des changements à cause évidemment des arrivées au point. Il n'y a pas d'écart de temps. Voilà. Donc Franck Pinot perd quelques places, mais bon, c'est pas très grave. Mais Philippe Gilbert aussi qui perd sa deuxième place. Gilbert, au il profit perd plus de Kim puisque Kirchen, lui, il a perdu du terrain, il a perdu du temps. On a vibré, on revoit au ralenti la loupe, la victoire de Touruchoft annoncée, préparée, en tout cas bien fait. Remarquable victoire tout en puissance du coureur norvégien qui résiste au retour là, à droite de l'écran, au retour de Kim Kirchen, qui était une bonne longueur quand même, de Ciolek et de Robert Hunter. La première victoire du Norvégien sur ce Tour de France 2008, animé par les coureurs français. On a vibré jusqu'à 1 km, on y a cru jusqu'à 1 km de l'arrivée. Bon, remarquez, c'est presque le plus norvégien des Français, ou le plus français des Norvégiens, Touruchoft. Mais bon, les Français étaient là et on va les retrouver, que ce soit Christophe Moreau ou Sylvain Chavanel, avec Jean-René Godard. Oui.